commencer comme d'habitude à travers des questionnements et puis on va laisser parler ce qui sort. On va quand même limiter tout ce qui est lié aux explications et aux compréhensions, mais plutôt s'axer sur ce qui se vit en ce moment, ou pas, avec plus ou moins d'intensité, qu'on a appelé la joie nue ou sans objet, sans sujet, parce que vous avez tous dû constater que cette joie, elle est omniprésente dès l'instant où vous n'êtes pas attaché à quelque histoire que ce soit, à quelque souffrance que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est que de manière de plus en plus évidente, et même pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de spiritualité, de vibration, d'énergie, c'est que ce qu'on a appelé ce silence n'est bien sûr pas un silence de l'ermite qui ne parle pas, mais c'est un silence qui correspond à une position de la conscience qui est la plus adéquate pour vivre cet état de joie. Ça a été appelé aussi l'accueil, le silence, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est l'instant où vous comprenez par l'expérience de chaque jour, je ne parle pas d'expérience spirituelle, mais de la vie de tous les jours, que quelles que soient les circonstances, alors il y a quelques années on aurait dit lâcher, le lâcher prise, mais là c'est bien plus que cela. La posture la plus adéquate et qui est de plus en plus facile à constater, au-delà de toute antériorité de vibration, d'étoiles, d'ouverture de chakras ou autre, c'est la posture de l'accueil. La posture de l'accueil correspond, sur un plan pratique, à tous ces concepts que nous avons appelés l'humilité, la transparence, la simplicité. C'est la posture où vous laissez la place à ce qui est, au-delà de tout ressentiment et au-delà de toute explication. Il nous a toujours été dit, et c'est aujourd'hui la mise en pratique, je dirais, de cette capacité à se laisser traverser, donc à accueillir, quels que soient les événements du corps, de votre mental ou du monde, et en France, Dieu sait qu'on est bien placé pour ça, si on prend les exemples de tout ce qui s'est passé cet été sur un plan concret et sociétal français, si je prends l'exemple des lois qui ont été votées sur la pédophilie, on est sûr que c'est une abjection. Quand on le regarde avec la personne, on ne peut pas ne pas être remué. Mais même ça, si on arrive à simplement faire ce silence, à se laisser traverser sans arrêter, c'est-à-dire sans réagir même intérieurement, vous allez constater que très vite, la joie est là. Alors cette joie, elle prend de multiples formes. On le vit tous, que ce soit dans l'exubérance et le rire, ou dans le silence intérieur, c'est un état qui est au-delà de l'être, qui transparaît dans tout ce que vous avez à vivre. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui que ça. Parce que la clé ultime, elle est uniquement dans ça. Quand il nous arrive quelque chose, que ce soit à nous, une souffrance, un accident, dès l'instant où vous êtes capable de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à retenir, mais dans un premier temps de se laisser traverser, c'est-à-dire d'accueillir de manière indistincte même les choses les plus horribles, vous concernant votre corps, concernant la société ou n'importe quoi, que juste derrière, façon de s'exprimer, que vous allez constater de manière de plus en plus extensive que cette joie est le marqueur de l'amour. Parce que tant que vous restez dans le mot amour, même nu, on le voit bien sur les réseaux sociaux et tout, vous avez toujours tendance, et on a tous tendance, à projeter par rapport à un idéal. Le marqueur aujourd'hui de la transparence et de l'accueil, c'est la proportionnalité de joie que vous vivez dans vos journées. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul marqueur. Et on est tous, quel que soit l'état de départ, avec les chakras du cœur ouverts, avec toutes les étoiles qui sont allumées ou pas, quel que soit l'état antérieur, si vous arrivez à être face à votre corps, à un événement, à un aspect sociétal, si vous êtes capable de mettre, alors comme disait Omram à l'époque, l'amour devant, mais là l'amour est encore une projection, dans ce que disait Omram à l'époque, mais qui était valable aujourd'hui, non. C'est plus vous accueillez tout ce qui se présente sur l'échelon de la perception de votre corps, de votre mental,
des faits sociétaux, des douleurs, des accidents, tu l'as constaté hier, instantanément, si vous n'êtes pas dans la réaction, mais que vous ne cherchez pas à comprendre, tout s'éclaire après. Et d'ailleurs, même pour un aspect très matériel, c'est-à-dire un traumatisme comme tu as eu, ou une douleur, faites l'essai, je ne peux pas vous dire mieux. Il n'y a personne à convaincre. Aujourd'hui et depuis la fin de l'anomalie primaire au mois de mai, il est extrêmement facile de vivre ça. Et d'ailleurs, on le voit parfaitement, c'est encore plus facile pour les gens qui n'ont aucune connaissance antérieure. C'est-à-dire que plus vous êtes dans la spontanéité, alors Eckhart Tolle dirait dans l'instant présent, et l'instant présent c'est l'accueil total de ce qui est, indépendamment de toute volonté ou de toute compréhension, que vous pouvez passer le plus de temps possible dans cet état naturel de joie. Quelle que soit la forme de cette joie, il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas la joie du silence, on a intériorisé, ou la joie exubérante, c'est la même joie. Ce n'est pas la joie de la satisfaction, puisqu'on l'a appelée la joie sans objet et sans sujet, et que le marqueur de l'amour, c'est même plus les vibrations qu'on peut sentir, parce qu'il y en a qui sentent les vibrations de façon très fine, en particulier le double tore, c'est-à-dire le mouvement du tore blanc et du tore noir, c'est-à-dire l'alchimie de la dualité qui se fait dans le cœur. Aujourd'hui, elle est facilitée uniquement par votre capacité d'accueil, et pas par le processus vibratoire. Vous avez des gens qui vivent la joie de l'inconscience sans savoir ce que c'est. Ils connaissent rien des étoiles, ils connaissent rien de l'énergie, ils connaissent rien des vibrations, mais néanmoins, ils vivent cette joie, sans la comprendre. Et ce qui va faciliter cette joie, faites-en l'expérience, c'est uniquement, quoi qu'il advienne, que ce soit personnel ou pas, si vous arrivez à mettre devant, non pas en projection l'amour, mais simplement cette notion d'accueillir, vous êtes libre. Parce qu'à ce moment-là, le témoin de la joie, de jour en jour, de façon de plus en plus facile, va vous démontrer la puissance de cette joie, qui est le témoin de l'amour en quelque sorte, cet amour aussi sans objet et sans sujet, c'est-à-dire sans personne, et à ce moment-là, vous êtes dans l'évidence. Et vous n'avez plus besoin de vous poser la question de savoir si vous sentez énergie, chakra, vibration, nouveau corps. Vous les sentez, mais la conscience. Rappelez-vous ce qui avait été dit pendant longtemps, la conscience est vibration. Mais ce qui se passe maintenant, ce n'est pas la conscience, c'est la inconscience, c'est-à-dire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, attention au concept, para-brahman, absolu, inconscience. On peut toujours trouver des milliards de mots, mais le plus important, c'est l'évidence de l'accueil qui crée la transparence et qui crée réellement la capacité à voir ce qui est de l'ordre de la personne ou des histoires de ce monde et ce qui est de l'ordre de l'éternité. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas besoin ni de méditer, ni de travailler sur les énergies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode d'action le plus pur, le plus direct et le plus évident à cet amour nu, c'est accueillir. C'est-à-dire même quand il y a un événement désagréable, traumatique, sociétal, bien sûr qu'on a envie de réagir. Et je le disais encore ce matin, quand on voit ce qui a été voté en France, si vous vous penchez dessus en tant que personne, vous allez sentir que c'est nauséeux. Et même quand vous commencez à gamberger, comme on a tous l'habitude, par exemple, j'ai mal à tel endroit, mais d'où ça vient, et je croyais, vous allez sentir cet état nauséeux. Par contre, si vous acceptez, dans un premier temps, d'accueillir, mais inconditionnellement, en fait, vous allez vous accueillir vous-même. Et vous allez accueillir ce qui est au-delà de toute histoire, et au-delà de tout éphémère. Et ça, il n'y a pas besoin de posture, il n'y a pas besoin de compréhension, si ce n'est cet acte-là. Mettre la compréhension aux orties, aux oubliettes, et essayer le plus souvent possible, quoi qu'il vous arrive, que ce soit un événement heureux ou un événement malheureux, d'abord d'accueillir. Parce que tout le reste se fait indépendamment de vous. Et l'amour ne peut pas dépendre de vous. Il ne peut pas, ça dépendait effectivement d'un travail préalable il y a encore quelques années ou quelques mois, mais depuis le mois de mai, c'est faux. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, que ce soit les enseignements spirituels, d'où qu'ils soient, vous ne pouvez que constater, et d'ailleurs on le voit même certains auteurs très prolixes de la spiritualité, qui arrivent à la conclusion que tout ça, aujourd'hui, c'est du pipeau intégral.
La conscience et la inconscience n'ont pas besoin de spiritualité. Ils n'ont pas besoin d'histoire. Et plus vous êtes dans cette facilité, plus le témoin et le marqueur de la joie vont apparaître. Hein? Il faut bien comprendre que cette joie-là ne peut à aucun moment dépendre d'un effort, d'une volonté ou d'une compréhension. Et la lumière, après, si vous acceptez par exemple de traverser un événement douloureux au niveau de votre corps, tu l'as vu hier par toi-même, ben bien évidemment, il n'y a pas de conséquences. Et c'est pareil pour ce qui peut vous agresser logiquement, parce que c'est vrai que c'est intolérable tout ce qui se passe, on est d'accord dans ce monde. Et ça va devenir de plus en plus intolérable et de plus en plus le chaos. Mais la chance qu'on a, c'est que dans ce plateau de la balance entre l'éphémère et l'éternel, maintenant tout est ouvert avec une facilité de plus en plus déconcertante. Et dès que vous avez identifié le processus, vous ne pouvez plus maintenir un mental, des émotions ou des histoires. Et vous avez la possibilité en vous-même et par vous-même, même si cette joie n'est pas encore installée de façon permanente, de repérer très aisément, dès l'instant où vous êtes dans le mental, dans la réaction, ou si vous êtes réellement dans votre éternité. Il n'y a pas d'autre marqueur. Hein? Et vous n'avez besoin d'aucun support, ni vibratoire, ni énergétique, ni de compréhension. Bien sûr, ça ne dispense pas de s'occuper du corps. Hein, quand vous descendez sur le corps, il faut s'en occuper, que ce soit par de l'énergie, de l'ostéo, pour être en forme. Mais ne mêlez pas la joie à ça. Sans ça, vous allez vous retrouver confronté à un énorme problème. Si vous pensez que vous pouvez cultiver la joie par de la méditation, par votre mental, par un effort, vous ne pouvez pas vivre la joie. La joie totale et constante, comme on le vit de façon de plus en plus extensive, et nous tous on le voit, parce que si on redescend dans la personne, on est bien obligé. Pour conduire une voiture, ce n'est pas la joie qui va conduire la voiture. Hein. On est bien obligé parfois dans le corps aussi de faire des actions énergétiques et mécaniques, elles ne sont pas contre-indiquées. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous êtes disponible dans cet état de transparence et d'accueil, je pense que c'est le mot le plus important, accueillir, plus la joie, qui est le témoin de l'amour, est là, au-delà de tout processus vibratoire. Et ça se joue dans la conscience nue, là aussi. Alors la conscience nue, vous savez qu'au mois de mai-juin, on a été très nombreux à voyager, à résoudre des trucs au sein de l'illusion sur des plans très élevés. Et j'ai dit dès fin juin que ça c'était terminé. Hein, il n'y a plus besoin de ça. C'est-à-dire que l'ici et maintenant, Ikenunk, comme disait Anaël en 2009, c'est totalement ça. Plus vous êtes vide de tout concept, de toute histoire, de toute personne et de toute émotion et de toute réaction, plus vous allez pénétrer spontanément dans cette fluidité, dans cette facilité de la joie. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, cette évidence de la joie ne peut plus se manifester, contrairement à avant quand on faisait les exercices sur les nouveaux corps et tout, c'est terminé ça. Vous avez des gens aujourd'hui qui vivent cet état de joie, ils ne savent pas ce que c'est qu'un chakra, ils ne savent pas ce que c'est que la spiritualité. Donc là, on rentre dans des processus de conscience pure, c'est-à-dire du jeu de la conscience, qui ne s'accompagne d'aucune histoire. Bien évidemment d'aucun concept, et d'aucune antériorité, même parmi les plus anciens, parce que vous savez très bien qu'ici, on a tous un certain âge, qu'on est tous dans la spiritualité depuis fort longtemps, hein, et qu'aujourd'hui, cette joie, elle ne dépend plus de la spiritualité. Et c'est pour ça que Bidi avait dit que la spiritualité par rapport à la conscience est une escroquerie totale. Et je vous l'ai dit, même des acteurs ou des auteurs, comme des gens très connus depuis des années, en arrivent à ce concept que toutes ces histoires spirituelles ne font que embrouiller le cœur. Il n'y a rien d'autre que l'ici et maintenant. Et ça ne se passe pas ailleurs. Ça s'est passé ailleurs pour ceux qui ont œuvré dans l'ailleurs, c'est-à-dire dans les dimensions autres et très haut, puisqu'on est remonté très haut pour faire les travaux sur la ceinture de Van Allen et tout. Mais après, si vous ne l'incarnez pas ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous n'êtes pas là. Et là, toutes les failles peuvent apparaître. Donc, ici et maintenant, indépendamment de toute histoire, ça ne nécessite pas de posture, ça nécessite d'être dans l'évidence de la fluidité. Plus que la fluidité de l'unité de l'époque, puisqu'on est au-delà de l'unité. On est dans le zéro. Ce zéro qui fait si peur à la personne, qu'on appelle le néant,
qui n'est que le néant pour la personne. Hein. Mais si, dans la vie de tous les jours, vous êtes capable, non pas de ne pas décider, il n'est pas question de ne rien faire de sa vie et d'être comme un légume, mais simplement de traverser tout ce que la vie vous propose, dans votre corps, quel que soit l'âge, comme dans les événements, qu'ils vous concernent ou pas, tout de suite après, la joie est là. Et vous avez l'occasion de le faire, comme l'a fait Daniel hier par rapport à son traumatisme, mais ça pourrait être n'importe quel autre exemple. J'ai pris l'exemple sociétal de ce qui se passe en France. Bien évidemment, vous le sentez tous, il y a une différence entre la France et l'Espagne, et la France et le Maroc. Il n'y a pas besoin d'être un grand sensitif pour sentir, même si on ne sent pas les énergies, qu'on n'est pas dans le même état. Ça, c'est la personne. Mais même dans les choses les plus contraignantes, et l'expérience de la vie, ça a été dit, c'est soit le chaos, soit l'amour, et plus le chaos grandit, plus l'amour est là, et tout dépend de votre posture. Parce que les deux sont là. Et c'est vous qui décidez, par l'orientation de votre ultime conscience, et pas par la vibration, d'être dans cette joie ou pas. Vous ne pouvez pas aller chercher la joie. Elle est là. Vous ne pouvez que disparaître à vous-même, disparaître à toute histoire, et revenir à l'histoire quand vous en avez besoin. Quand vous avez besoin de conduire. Là, ce n'est pas la joie qui va vous conduire. Hein, ou faire n'importe quelle action. Mais en préalable, quels que soient les défis de votre personnage, de ce qui vous arrive, ou ce qui n'arrive pas, c'est à travers cette capacité à bien plus que lâcher, c'est-à-dire accueillir. Mais accueillir l'inacceptable ne veut pas dire acquiescer à cet inacceptable, c'est-à-dire le transmuter en soi-même, non pas par un effort de volonté, d'énergie ou de vibration, mais par cette évidence de ce que j'appelle ce silence intérieur. Le silence, c'est pas se taire au niveau des mots. Le silence intérieur, c'est le silence de la personne, pas des mots. C'est une posture, si on peut dire, où vous vous placez dans ce qui a été appelé le sacrifice, mais ce sacrifice ou cette crucifixion, ne mettez pas dessus, même si c'est historique, c'est la crucifixion de l'ego, du mental et du soi. Puisque le soi, pour ceux qui ont atteint l'absolu, c'est comme on l'a dit déjà depuis de nombreuses années, c'est une illusion totale. Vous ne pouvez pas voir la lumière et être la lumière. Parce que si vous la voyez, elle est encore extérieure à vous. Par exemple, il y a beaucoup dans les soins que je fais, que vous vivez spontanément, vous allez voir les lumières. Soit la vôtre, soit de celui qui vient vous soigner. Mais si vous la voyez, vous ne l'êtes pas. Donc on n'est plus dans le voir. Et je vous rappelle la grande phrase qui correspond à ce paradis blanc qui est en train de s'installer. Quand je vous avais vécu la fin de l'illusion, quand j'ai vécu avant les noces célestes avec Anaël, cette phrase aujourd'hui elle est capitale. Hein. Savoir n'est pas voir, et voir n'est pas vivre. Vous pouvez avoir toutes les visions du monde, vous pouvez monter dans toutes les dimensions, mais ça ne changera rien pour vous. Il n'y a que cette disparition, c'est-à-dire la totalité de l'instant présent. Si vous arrivez à vous dégager ne serait-ce que quelques minutes de vos préoccupations mentales, des douleurs, quelles qu'elles soient, que vous allez constater les résultats. Et le seul résultat tangible de l'amour, ce n'est pas les mots. Même si effectivement on peut devenir poétique quand on vit ça, parce qu'on a besoin de l'exprimer. Hein, et chacun à sa façon, et c'est logique. Mais cette joie, elle est spontanée, elle ne dépend d'aucune satisfaction, ni d'aucune insatisfaction d'ailleurs, mais c'est le fait de traverser tout ce qui est lié à l'éphémère qui vous fait découvrir l'éternité. Et en aucun cas, ça peut être une référence même à AD d'avant. Parce que les énergies, les chakras, bon, je pourrais vous en parler pendant des dizaines d'heures, mais ça ne sert plus à rien. Parce que maintenant les gens, et je le vois dans ma famille, je le vois chez les amis, qui ne savent pas ce que c'est que la spiritualité, qui ne savent même pas ce qu'est la conscience, mais ce sont des gens qui ont, comme on dit vulgairement, bon cœur. Et celui qui a bon cœur, il est dans la joie tout de suite. Et il n'y a pas à culpabiliser si vous ne le vivez pas, parce que là, vous allez renforcer les blocages. C'est simplement accepter de rire de vous-même. Ça ne veut pas dire négliger, hein, rappelez-vous, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas s'occuper du corps, au contraire, puisque tout se passe ici.
Mais la meilleure façon de traverser même ce corps en y demeurant, c'est de laisser être la lumière. Il y en a partout de la lumière. Le seul obstacle, c'est nous. Le seul obstacle, c'est les concepts. Et je dirais que le dernier obstacle, c'est même plus les lignes de prédation, c'est même plus les anomalies primaires, parce qu'il n'y en a plus. C'est simplement quelque chose qui tourne en circuit libre, c'est les reliquats des égrégores, si on peut dire, des habitudes, et on nous a tant parlé des habitudes, mais ça va très très loin cette histoire d'habitude. Parce que quand vous êtes réellement dans l'évidence, de plus en plus de manière longue dans la journée, eh bien tout se fait naturellement. C'est-à-dire que vous pouvez manger à n'importe quelle heure, vous pouvez manger ce que vous voulez, vous n'aurez jamais aucun problème. Ou alors s'il y a problème, on s'est amusé par exemple avec Claude à prendre des jus d'orange. D'habitude, des jus d'orange, j'ai 3-4, vous sentez des fois ça passe pas, mais si vous traversez ça, le corps va savoir quoi faire. Mais c'est donc la posture du regard de votre conscience qui fait tout. Et qui, par la joie, vous donne la réalité de ce que vous vivez ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tricher avec l'énergie, avec des vibrations, avec des visions. On a eu des expériences à partir de fin juin avec des gens qui étaient encore dans l'histoire, mais après, même ce qui a été vécu sur des plans très lumineux, doit être dépassé. Mais ça ne peut pas être dépassé par un effort de volonté. Justement, c'est la disparition de toute volonté. Et encore une fois, quand je dis ça, n'allez pas imaginer qu'il faut être un légume et rien faire. Hein, c'est une posture de la conscience. Et vivre cette joie aujourd'hui, je vous garantis de ce que j'observe, mais de partout. Je ne parle même pas dans nos groupes ou dans des stages ou autres. Dans la vie de tous les jours, je rencontre tous les jours des gens qui sont dans cette joie. Ils n'ont pas besoin de se poser de questions sur la spiritualité, sur ce qu'ils vont devenir ou autre. Ils sont totalement insérés dans l'instant présent. Au-delà de toute croyance, au-delà de tout concept. Et la seule vérité, elle est là, vous n'en avez pas d'autre. Vous n'en avez pas d'autre. Tout le reste est superflu. Et c'est ce mécanisme ultime de la conscience qui vous permet de constater, simplement, si vous êtes dans la joie ou pas. Alors je ne dis pas qu'au travers de cette joie, la personne a totalement disparu, puisqu'on en a besoin de la personne, hein, pour mettre la fourchette dans la bouche, pour conduire une voiture ou pour décider. Mais la joie est devant. Et vous voyez très très bien, après, le jeu de la personne, que néanmoins vous êtes encore, puisqu'on a un corps, mais vous n'êtes plus dupe, ni de vous-même, ni de n'importe quelle circonstance. Et à ce moment-là, vous êtes réellement, malgré la présence du corps, et c'est ça qui est merveilleux, parce que tout le monde me dit, mais alors l'événement, il arrive quand? Mais l'événement collectif, il a démarré au mois de mai. Et on a une chance inouïe, c'est que le chaos s'installe progressivement, vous le voyez de partout, et que néanmoins, comme ça nous avait été dit déjà par Omram, par Anaël, il y a presque 10 ans, plus on accepte ce chaos, plus on accepte de le voir, mais pas de l'arrêter, de le traverser, et plus on s'en libère. Il n'y a pas d'effort à faire. Dès que vous avez l'impression de faire un effort, vous n'êtes pas libre. Faites des efforts quand vous avez quelque chose à résoudre. Par exemple, vous avez une douleur qui dure, vous êtes dans la joie, elle est toujours là. À ce moment-là, après, vous en occupez. Mais d'abord, le marqueur de l'amour, c'est même pas la vibration du cœur maintenant. C'est même pas les expériences mystiques. C'est uniquement ici, dans le quotidien et l'éphémère de votre vie, quelle qu'elle soit, la plus heureuse comme la plus malheureuse, la plus douloureuse comme la plus libre, parce que vous voyez bien, il y a des gens qui n'ont plus aucune douleur, quel que soit l'âge, d'autres qui ont des douleurs. Mais effectivement, il faut s'en occuper. Mais au-delà de ça, il faut penser à cette notion de joie. Parce que si vous donnez corps, et si vous donnez conscience et poids, donc à ce qui vous gêne, vous allez le renforcer. Et aujourd'hui, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que la zone la plus essentielle en ce moment, c'est le passage de la gorge. Le passage de la gorge, on l'a vécu à de nombreuses années, hein, avec les retournements en 2010, en 2011, avec Uriel et tout. Mais aujourd'hui, l'élimination, entre guillemets, de tout ce qui ne fait que passer, se passe par la gorge. Et si vous résistez, vous allez bloquer le chakra de la gorge. Avec toutes les conséquences, d'ailleurs c'est ce que Vincent me disait, qu'il a constaté, c'est qu'en ce moment, tous les problèmes qu'il y a sont situés en résonance avec le chakra de la gorge. Chez tout le monde, même ceux qui n'ont jamais eu de problème sur ce chakra-là. Pourquoi? C'est très simple, au-delà du chakra de la gorge, vous avez ici, pour ceux qui ont besoin d'explications, le 10e corps, qui est le corps qui s'appelle de communication, avec, non pas horizontal mais vertical,
avec le divin, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est à ce moment-là que vous vous prouvez à vous-même la liberté. Et c'est à travers l'expérience, heureuse ou malheureuse cette fois-ci, que vous allez clairement accepter l'inacceptable, pour ceux qui ne l'acceptent pas encore, c'est-à-dire le néant et de l'absolu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et ça, vous devez être capable de le discerner pour tout un chacun, quelle que soit votre antériorité au sein du soi, au sein des vibrations et autres, que vous allez être capable ou pas de voir cette joie. Et vous constatez très facilement que dès que vous arrivez spontanément ou avec effort à sortir du mental ou à sortir de l'histoire, ou à sortir de tout ce qui est éphémère, que la joie est là ou pas. Et donc c'est quelque chose qui est affreusement simple, parce que ça ne s'appuie sur aucun support. C'est l'un ou l'autre. Et à force de basculer de l'un à l'autre, puisqu'on le vit tous, même quand on est totalement libre, on voit très bien quand quelque chose vous énerve ou vous met en colère, il n'a jamais été dit de réfréner une colère ou de réfréner quelque chose qui doit sortir. Mais ça sort très vite, et après c'est fini. Ça se replace tout seul. Et si vous acceptez cela, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a plus d'alibi, je ne sens pas les énergies, je ne sens pas les vibrations, je ne sens pas les chakras, j'ai des problèmes. Ça, c'est des alibis qui ne tiennent plus. Et je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui vivent la joie la plus permanente, cette joie nue, c'est ceux qui n'ont aucun concept. Heureux les simples d'esprit. On a construit quelque chose qui était le soi, mais après, même ça doit être lâché. Et plus vous lâchez prise, comme on disait avant, donc plus vous accueillez, je préfère ce terme-là, parce que dans lâcher et lâcher prise, il y a encore une intention. L'accueil, c'est la transparence, c'est l'humilité, c'est les 4 piliers du corps. Et ils sont actifs maintenant au-delà de tout concept. Et si vous êtes ainsi, faites-en l'expérience. Je ne peux pas vous convaincre ni vous amener là, mais si vous acceptez ce mode de fonctionnement, vous allez constater les effets tout de suite et de plus en plus de manière extensive. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose. Souciez-vous de votre vie, menez votre vie, mais rappelez-vous que c'est avant tout cet état d'amour indescriptible dont le marqueur, à travers ce corps, se vit. C'est ça l'événement qui nous a été caché. C'est rien de plus. Les autres événements, la date de Nibiru, l'ascension finale matérielle de la Terre, on s'en fout. Parce que c'est au travers de ce vécu de la joie que vous allez maintenant, nous allons, chacun de nous, où qu'il soit sur cette Terre, précipiter les choses. Pas par la réaction. Et vous voyez d'ailleurs qu'au niveau, je dirais, des guignols, comme les appelait Pépère, ils cherchent à nous entraîner de plus en plus dans des réactions, de toutes les façons possibles. Et dans la vie, vous allez rencontrer des gens qui vont être placés sur votre chemin pour vous faire réagir. Sans rentrer dans des noms ou des histoires qui se sont passées, vous l'avez tous vu. Et plus vous acceptez d'accueillir, même les choses les plus odieuses, vous sentez que ça vous tord un peu les boyaux d'accepter quelque chose d'inacceptable, mais si vous acceptez, juste après il y a la joie. Et c'est l'éclairage de la joie que vous êtes, de cet amour que vous êtes, qui résout. C'est pas vous. À votre échelon, dans les relations, comme au niveau du monde. Ce qui ne vous empêche pas d'être une personne pour faire ce que vous avez à faire, comprenez bien. Donc, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple. Et même si ça vous semble encore hors d'atteinte, ou trop loin de vous, vous n'avez rien à faire. Et si ça vous semble très loin, c'est vous qui avez pris de la distance. Ce n'est pas la lumière qui s'est éloignée de vous. Parce qu'elle est autant chez tout être humain, dans chaque rocher, dans chaque arbre, de partout. C'est simplement le positionnement de la conscience qui fait la différence. Et à partir de là, si vous acceptez ça, il n'y a plus aucun problème. Mais ça, je ne peux pas vous en convaincre. Faites l'expérience à chaque minute de votre vie, et très très vite, vous allez constater que la joie va être là, quoi qu'il se déroule. Et ça, théoriquement, et je l'ai dit, cette histoire de libération, elle n'aurait jamais dû arriver. Personne n'était au courant. C'est simplement parce que l'anomalie primaire a été balayée que tout est open, tout simplement, tout est ouvert. Oui. Qui c'est qui accepte? Il faut que tu répètes, moi j'entends rien. Qui c'est qui accepte?
Qui accepte? Mais c'est la personne. La personne. C'est la personne elle-même qui doit accepter. Ton outil, c'est ton corps, c'est ta personne. La personne, tu ne la places pas dans les concepts et les explications, tu la places dans l'accueil. Mais l'accueil, c'est pas un concept. Tu accueilles un arbre, tu accueilles n'importe qui. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs, et ce qu'on a fait pendant plus de 2 mois sur le chat, qu'on avait appelé Résurrection Live, qu'on avait appelé Manger les essences. C'est rien d'autre que la magnificence de l'accueil. Et tu n'as pas besoin de l'histoire de la personne, tu n'as pas besoin de la présence de la personne. C'est une décision que tu prends même dans ton mental, où tu dis j'accueille l'essence de l'arbre, de la vie, de tout, qui crée cet accueil inconditionnel et qui transcende, qui transmute la personne. Mais la décision, bien évidemment, qu'elle est prise par la personne au départ. Donc c'est la personne aujourd'hui qui a les clés en main. C'est plus l'énergie. Mais la personne, elle ne peut pas être lumière. La personne ne sera jamais lumière. Jamais, jamais. Parce que l'amour nu, justement, ne peut pas s'accompagner d'une forme. L'amour nu, il ne dépend pas d'un état de conscience, ni même de la supraconscience. C'est un état naturel. Il est naturel depuis le mois de mai. Et cet état naturel, il ne demande qu'à apparaître. Et indépendamment de tout processus vibratoire. Donc c'est une posture, c'est une gymnastique, on va dire, de la conscience, qui aujourd'hui est efficiente. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 1 an ou 2 ans, hein, parce que vous pourriez attendre longtemps. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, c'est plus du tout vrai et plus du tout d'actualité. Donc, ne cherchez pas la joie, ne cherchez pas l'amour, vous l'êtes. Réellement et concrètement. S'il y a obstacle, il n'y a pas non plus à se juger. Placez-vous dans l'accueil inconditionnel de tout, et le reste est là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y en a aucune autre. C'est pour ça que je disais en préambule que moi, j'ai plus rien à vous enseigner. J'ai plus rien à vous dire. Je pourrais vous parler de tout ce qui se passe avec les circuits vibro et tout, mais sincèrement, c'est une perte de temps aujourd'hui. J'aurais pas dit ça, puisqu'on a travaillé tous depuis des années, voire des dizaines d'années, sur l'énergie et les vibrations. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est toujours là, mais que si vous voulez aller directement à ce que vous êtes, oubliez tout ça. Et placez-vous dans cet accueil. L'évidence, elle sera là. Vous n'avez rien à faire. Oui. Moi, ma personne a du mal à accueillir certaines lois sans réagir. Ma personne a du mal à accueillir certaines lois sans réagir. Mais on est bien d'accord. Mais tu penses que même moi, quand je me branche sur les lois qui ont été votées en France, ça ne me donne pas la nausée? Ouais. Mais alors, ça me donne la nausée, c'est la personne qui a la nausée. Ouais. Mais si j'accepte au niveau du cœur et que j'accueille, j'ai plus de nausée. Tu vois, donc dès qu'il y a une réaction que tu pourrais appeler une nausée, ou même si tu ne réagis pas physiquement, mais que ta conscience réagit, parce que c'est écœurant, c'est plus qu'écœurant, c'est plus que sataniste, c'est une aberration totale de la vie. Ben bien sûr, c'est évident, il ne faut pas être aveugle non plus. Mais même ça, tu dois le traverser. Parce que la réaction ne t'apportera rien. Et en plus, tu n'as aucun moyen d'action. Ils cherchent, ils veulent faire réagir les gens. Ils cherchent tous les moyens aujourd'hui pour vous faire réagir. Parce qu'à travers la réaction, tu t'inscris dans la dualité. Et si en plus tu es porteur de la vibration, des chakras et autres et de lumière, tu vas détourner toi-même la lumière. Et tu vas le sentir passer au niveau de ta personne. Donc oui, c'est dégueulasse pour la personne. Oui, c'est abject. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est horrible. Mais c'est justement à travers ça, à travers ce chaos finalement, que le cœur est là. Mais ça, vous avez tous la possibilité, il n'est pas question de préalable, de vibration, d'énergie, de conscience ou d'expérience. C'est quelque chose qui est indépendant de tout ça. Et le plus dur, et on le voit d'ailleurs, surtout chez nos amis brésiliens, c'est d'oublier toutes ces histoires. Et ne pas se raccrocher à l'appel de Marie. Tout ça est réel, ça va se produire, mais n'y pensez plus. Puisque l'événement majeur, c'est même plus l'appel de Marie, c'est même plus Nibiru. L'événement majeur, on le vit dans la chair. Alors que ça aurait été impossible, ce qui prouve bien que notre structure est capable d'encaisser cet amour nu. Il y a quelques années, vous vous rappelez, même moi quand j'étais libéré en 2012, les processus de d'onde de vie qui montaient, c'était envahissant.
On était libre pourtant pour ceux qui l'ont vécu en 2012. Mais la liberté qu'il y a aujourd'hui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on vit à travers ce corps et à travers l'illusion la vérité. Il n'y a rien besoin de plus. Et ça, c'est fondamental et on va insister sur ça parce que c'est vraiment là que ça se situe. Et surtout pour ceux qui ont eu un cheminement spirituel comme beaucoup, hein, qui a été très long, où on a parcouru comme beaucoup qui s'intéressent à ça, le bouddhisme, l'énergétique, les religions, le développement personnel, AD même de l'époque, tout ça aujourd'hui ne vous sert plus à rien. Ça a été une étape de construction collective, du soi, mais là, vu la présence de la lumière et vu qu'il n'y a plus d'anomalies primaires, on a la chance, à travers l'illusion, de créer, de recréer ce qui est antérieur à la manifestation. Hein? Alors, quels que soient les voyages, parce qu'au mois de mai-juin, bon, je vous avais expliqué, on était plus, hein, Brigitte et tas d'autres, à œuvrer. Mais ça, je l'ai dit, c'est des costumes qu'on a empruntés. C'est comme pour Abba. J'ai été la tête de pont, mais on est tous Abba. Je ne suis pas supérieur. Il y en a qui assimilent ça à Dieu ou au Père ou à la source. Mais ils sont fous. Pour être Abba, il faut être rien. Et on est tous Abba. Il n'y a personne qui est supérieur à personne. Il n'y a plus d'enseignants. Hein? Il y a juste découvrir ce que je vous dis là. C'est tout. Tout le reste se fait tout seul. Mais je ne peux que vous engager, pour ceux qui ne le vivent pas, à le vérifier par vous-même. Et c'est vérifiable en chaque circonstance de vos journées. Quelles qu'elles soient, les plus heureuses comme les plus malheureuses. N'arrêtez rien. Et plus vous êtes dans ce non-arrêt, dans cette non-réaction, même si c'est dégueulasse, même si ça a des effets sur ton corps, parce que c'est évident. Même moi, bon, je l'ai vu, je pose des fois des articles sur Facebook par rapport à ces lois et tous ces trucs, ben, je me replace dans la personne et ça me fait mal. Et bien évidemment que je préfère être dans la joie sans objet nu, être avec le sourire et traverser ça. Parce que c'est l'éclairage de ce que tu es, cet amour que tu es, qui va venir débusquer en toi, comme sur le monde entier, tout ce qu'il peut rester de résistance, d'habitude ou de choses viciées. Il n'y a rien d'autre. T'as compris? J'ai essayé d'accepter avec le cœur, comme tu en as parlé, et du coup j'ai plus mal à la nuque. J'ai essayé d'accepter avec le cœur, comme tu en as parlé, et du coup j'ai plus mal à la nuque. Ouais. Mais ça, vous allez le constater, c'est pour n'importe quelle maladie. Faites-en l'expérience. Daniel vous a donné l'exemple. Elle était hier, elle était avec un truc comme ça. 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Bon, il y a bien sûr l'hématome qui, lui, va prendre son temps à se résorber. Mais c'est tout. Et pour une douleur, c'est pareil. Je vous l'avais dit déjà depuis 2012. Bon, ça, c'était une connerie. Je vous avais dit, par exemple, les dents qui pourrissent, je me dis, on s'en occupe pas. Mais il faut s'occuper de votre corps. Mais mettez d'abord cette transparence et cet accueil. Accueillez votre souffrance. Accueillez ce qui vous fait mal. Accueillez ce qui vous perturbe. Non pas pour en souffrir, mais pour le laisser vous traverser, sans l'arrêter. Dès que vous portez la conscience de la personne dessus, ça fait mal. Et ça va faire de plus en plus mal. Hein. Et surtout tout ce qui est lié, je vous l'ai dit, les correspondances du chakra de la gorge. Alors c'est quoi? Ben, vous le savez, le côté droit du corps, bien sûr, les vertèbres du haut, mais aussi l'expression, la communication. Hein? Et vivre le cœur, c'est pas vivre la vibration du cœur seulement, c'est vivre la spontanéité de la conscience dans cette posture d'accueil. Essayez de faire l'expérience, accueillez quand vous avez n'importe quoi. Bien évidemment, quand on a mal, on a besoin de comprendre ou d'agir. Mais si au préalable vous avez accueilli, quoi que vous fassiez après avec la personne, que ce soit une crème, du magnétisme, l'ostéo, ce que vous voulez, c'est fini. Mais accueillez d'abord. C'est ce qui a été dit. Ne cherchez pas à comprendre. Allez dans la spontanéité, quoi que vous fassiez, hein, c'est valable pour un thérapeute aujourd'hui, c'est valable dans n'importe quel événement de votre vie. Si vous placez cette notion d'accueil sans autre intention derrière, même pas de vouloir guérir ou de vouloir traverser, j'accueille. J'accueille l'inacceptable, parce que vous êtes au-delà de l'inacceptable. Et cet au-delà de l'inacceptable, il est là. Il n'est pas dans une autre dimension, puisque je vous rappelle, et je l'ai dit et je le redis formellement, c'est ici, sur cette terre, que toute la création se résout, de toutes les dimensions. Ils nous ont assez répété
que l'univers entier et les univers entiers sont en nous. Il est temps de se le prouver, non? Et qu'est-ce que vous voyez à travers tous les univers? La source de la création, ce que nous sommes. Et quand vous touchez ça, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, ça ne peut que s'établir. Et ça s'établira à la vitesse à laquelle vous acceptez de lâcher. Et encore une fois, ne comprenez pas de travers mes mots, lâcher ne veut pas dire ne pas s'occuper de son corps comme j'ai fait pendant 7 ans. Ça veut dire au contraire considérer que c'est un sac de viande, mais que c'est un temple. Parce que tout se passe ici. C'est les deux en même temps. Et à partir de là, ça ne peut pas échouer. C'est impossible, puisqu'on va tous y passer par cette lumière et par ce qu'on est. Simplement, les conditions dans lesquelles on le vit, vaut mieux qu'elles soient légères et agréables. C'est quand même plus sympa d'être en joie que d'en vouloir comprendre les choses ou de souffrir. Vous voyez? Alors bien sûr que la compréhension est encore nécessaire à quelque niveau que ce soit pour certains. Mais derrière ce besoin de compréhension, vous constaterez une efficacité de loin supérieure à l'accueil. L'accueil est de loin supérieur à tout ce que vous pouvez imaginer, penser, conceptualiser, et je dirais même percevoir. Parce que ne vous faites pas avoir par le piège des visions ou des perceptions. Parce que vous savez très bien qu'il y a des sensitifs qui vont vous sentir toutes les énergies, qui vont voir toutes les choses, mais ils ne sont pas dans la joie. Il ne faut pas confondre des capacités dites mystiques, qui sont ouvertes aujourd'hui à tout le monde, et la joie. La joie, elle n'a pas besoin de capacité. La joie, elle n'a pas besoin d'expérience préalable. Elle n'a pas besoin d'énergie. Elle n'a pas besoin de vibration. Elle a juste besoin de votre accueil. C'est tout. Et je vous engage chacun à le vérifier. Une fois qu'on l'a vécu une fois, on a compris. Hein. Après, bon, dans un premier temps, il y a la volonté de recréer l'expérience qui a été vécue. Donc déjà, vous faites erreur. Parce que là, vous vous placez dans le temps. Si vous pensez à ce qui a été vécu il y a un jour, il y a 1 an, il y a 10 ans, vous êtes dans le passé. Vous n'êtes pas dans le présent. Le présent, il est nu aussi. J'emploie ce mot parce qu'il me plaît, plutôt que de dire sans objet, sans concept, sans histoire, sans personne, parce qu'il n'y a rien à se raccrocher. Et plus vous êtes dans cette posture, plus ça va être facile, même si vous avez une maladie grave, même si vous avez des souffrances terribles. Et c'est justement cet éclairage d'acceptation, d'accueil, qui crée l'évidence de la joie. Et qui vient effectivement, si vous êtes capable de la laisser être de façon de plus en plus longue dans l'illusion du temps, qui va venir à bout de tout. Nous sommes maintenant suffisamment nombreux, pas par les concepts et les enseignements, mais par notre vécu, à avoir la preuve dans notre corps que c'est la vérité. Hein, je ne suis pas le seul à avoir perdu du poids, à avoir régénéré, à rajeunir quand même. Vous le voyez bien partout. Ce n'est pas l'apanage d'un maître ou d'un initié. Laissez tomber ces notions de maîtrise, d'initiation, de gourou. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître. Là, encore une fois, vous ne pouvez le vivre que seul. Et quand je dis le vivre seul, c'est face à vous-même, où vous voyez de plus en plus clairement, même si vous le refusez, le personnage et la vérité, même si elle ne vous est pas accessible. Et la seule façon de le rendre accessible, puisque ça commence à être vu, c'est de le vivre. Cette phrase, elle est fondamentale aujourd'hui, et je la répète à chaque fois à moi-même, savoir n'est pas voir, et voir n'est pas vivre. Parce que quand vous vivez, vous n'avez besoin ni de savoir ni de voir. Et je vous garantis que tout ce que j'ai vécu, et vous l'avez vécu, les soins, quand je me déplaçais dans le corps de lumière, c'est agréable, c'est fantastique. Il n'y a pas besoin de ça. Vous avez besoin, quelqu'un vous demande un soin, si vous êtes transparent et que vous l'accueillez, vous absorbez son essence sans même y penser. Et elle est guérie. C'est ça la finalité. Alors bien sûr qu'il y a besoin de s'appuyer sur certaines connaissances pour les thérapeutes, certaines expériences, certaines acquisitions, mais in fine, non. Plus vous allez vers cela, et je pense que tu as dû t'en apercevoir, plus tu laisses être, plus ça se fait. C'est de moins en moins difficile. Et plus vous êtes vrai par rapport à cette notion d'accueil, plus vous accueillez l'autre, il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de demander à soigner telle chose. Ça se fait.
Parce que c'est le principe de la compréhension et au-delà du vécu, sans voir et sans savoir que nous sommes effectivement les uns dans les autres. Et il n'y a qu'ici que ça peut se produire. Ça ne peut pas se produire ailleurs. Vous pensez qu'un archange qui est un archétype a la possibilité, lui, de décréer? Non. C'est nous qui sommes ici les responsables de toute la création. Parce que la première création, elle a eu lieu sur cette terre. C'est-à-dire dans l'échelle la plus basse. Bon, après, ça a été vicié, mais heureusement que ça a été vicié. Donc même les archontes, il faut les remercier. Vous voyez? On a discriminé le bien, le mal, on a discriminé l'amour, pas l'amour. C'est fini. Vous n'avez juste qu'à vous préoccuper de votre curseur de joie. Et attention, quand je dis la joie, n'allez pas imaginer qu'il faut être exubérant ou en silence. La joie nue, elle est multiforme dans sa manifestation. C'est un état ultime de la conscience. Alors je ne vais pas revenir dans les mots Chantinilaya, demeure de paix suprême, peu importe. Parce que les mots et les concepts peuvent encore, selon ce que vous avez dans votre tête et votre vécu, être complètement déstabilisants. Je vais dire Chantinilaya à un musulman, il ne va rien comprendre. Le chauffeur de taxi, je lui parle du cœur, il comprend, il le vit tout de suite. Il a le sourire. C'est gagné. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et ça, vous pouvez le faire avec une fleur, avec un inconnu dans la rue, et c'est ce qu'on a mis en œuvre avec le forum, la Résurrection Live, de manger les uns les autres, même si au début, je disais, bien sûr, les spiritualistes, attention, danger, attention. Mais quand vous l'avez fait une fois, je sais qu'elle a été, Céline a été beaucoup sur le chat, moi j'y passais de temps en temps, quand vous l'avez vécu une fois, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement évident. Il n'y a aucune posture, aucune explication, aucune compréhension qui tient. Et plus vous le vivez, plus vous êtes libre. Que voulez-vous demander de plus? Si vous êtes encore dans les dates de l'événement, vous n'avez rien compris. L'événement, il est en plein dedans. Et cet événement-là est bien plus important que toutes les choses qu'on nous a racontées qui ont été utiles. Que ce soit les 132 jours, que ce soit les cercles de feu. Je n'en ai plus rien à foutre. Et on n'en a plus rien à foutre quand on est dans l'éternité. Quoi qu'il advienne. Et c'est ici que ça se passe, c'est pas ailleurs. C'est pas dans une dimension, c'est pas dans une vibration, c'est pas dans une vision. Acceptez-le simplement, faites-en l'expérience. Je ne peux pas vous apporter de preuve, il n'y a que vous qui êtes la preuve de vous-même. Hein. Mais néanmoins, on est de plus en plus à le vivre, et vous rencontrez même là, on va des gens qui disent, je ne comprends pas, je suis dans la joie, je sens quelque chose là. Et ces gens-là sont les plus spontanés. Parce qu'ils n'ont rien à quoi se raccrocher, ni dans la spiritualité, ni dans l'énergétique, ni dans la compréhension. Ils s'installent avec évidence dans l'instant présent. Et ces gens vous décrivent un sentiment de liberté. Ils ne cherchent même pas à mettre de mots, c'est tellement magique que surtout vous ne voulez pas mettre de mots, de concepts ou d'énergie dessus. Et ça, c'est accessible à tout le monde. À tout le monde. Et c'est un peu moins accessible pour ceux qui sont verrouillés dans les enseignements, même d'AD. Parce qu'on a vu au Brésil, des gens qui sont encore enferrés, si je peux dire, dans quelque chose qui a eu une utilité, mais qui aujourd'hui est à jeter à la poubelle. Alors bien sûr, ceux qui découvrent, qui ont besoin de comprendre, ils vont même pas sur les canards récents, ils vont sur les enseignements d'Anaël en 2009. En 2009, vous aviez tout déjà. Il y a presque 10 ans. Et tout ce que nous vivons là maintenant a été expliqué, pas là, mais depuis 2009. Que ce soit ce que vous regardez sur Terre, ce que vous vivez en vous. Et plus vous êtes dans cet accueil, et l'accueil, il n'y a pas besoin de circonstances, il n'y a pas besoin d'avoir plein de billets dans les poches ou d'être avec son amoureux. C'est seul à seul, quelles que soient les circonstances. Et là, vous le vivez. Vous le vivez, c'est tout. Et quand vous le vivez, vous êtes débarrassé progressivement ou brutalement de toute velléité même de voyager ailleurs. Je ne veux pas voyager ailleurs, je veux plus rien voir. Parce que moins je vois, moins je sens, même si c'est là, et des fois vous avez vu ma tête l'autre fois, si j'arrive à ne pas trop m'en... Bon, je soigne un peu quand même parce que ça fait mal, mais si je m'en fous, ça s'en va. Il ne reste que la joie. Donc, le marqueur, c'est la joie. Mais ne partez pas sur un a priori de joie exubérante ou de joie silencieuse, parce que la joie, dans sa manifestation de la joie nue, elle peut prendre toutes les formes.
Vous êtes dans la rue, vous regardez quelqu'un, vous êtes dans l'amour et lui aussi. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, on passera à la pratique dès ce soir. C'est-à-dire que là, on va s'accueillir, comme on avait commencé un peu le dernier stage à Canmas, c'est de s'accueillir. Mais on n'a pas besoin d'énergie. Vous avez besoin d'être là. Mais quand je dis être là, ce n'est pas nécessairement dans la même pièce. Alors bien sûr, quand vous croisez avec votre regard selon les circonstances, c'est aussi pareil. Mais si vous êtes seul, c'est aussi la même chose. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une cible. C'est-à-dire de dire, je vais décider, de vous mettre en résonance pour accueillir vos essences. Ça se fait tout seul. Et plus vous le vivez, plus c'est facile. Il y a juste le premier pas à faire. Parce que dès la première fois, contrairement aux expériences qu'on a vécues tous, par exemple dans les nouveaux corps, l'activation de Michael, ou des états qui ont été induits, vous avez tous traversé ça, plus ou moins, et vous avez bien vu, il y avait un état, ça disparaissait. Et la personne est revenue tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est différent. Parce que si vous acceptez, ben, vous allez être traversé, vous, par l'amour. Et, rappelez-vous, nous sommes antérieurs à toute forme. Nous sommes antérieurs à toute conscience. Nous sommes tous à bas. Et ça a été déposé en nous avant la première création qui a eu lieu dans ce plan. Ici, sur la Terre, c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent dans des suppositions de compréhension et qui peuvent arriver à créer, par exemple, il y en a un, vous avez peut-être vu, qui s'appelle Nicolas Le Touareg, il dit Alcyone est ici. Mais ici, pas visuellement, ici dans le cœur. Et c'est une vérité. Et les archontes, et je l'ai dit, sont autant en nous. Tout ce que vous voyez est en vous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai lue. On comprend à ce moment-là que l'œil n'est pas ce qui permet de voir, mais est le projecteur de ce qui est à l'intérieur. Rien d'autre. Et quand vous acceptez ça, vous n'êtes plus dans la projection ou l'interprétation, vous êtes là aussi au niveau du regard, dans l'accueil. C'est-à-dire que vous voyez au travers de l'apparence. L'esprit, vous le voyez dans les yeux. Vous regardez la personne, ça arrive tous les jours dans la rue, avec n'importe qui, l'amour est là. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de spiritualité, il n'y a pas besoin de parler d'énergie. C'est ça qui fait le travail. Et quand vous faites ça, ben, vous n'avez plus de problème. Alors je ne dis pas que tous les problèmes disparaissent, hein, parce que vous avez le droit de pester contre une douleur ou un événement. Hein. Moi aussi, tout le monde. Il n'est pas question de nier. Mais si vous acceptez ça, ça veut dire que tout événement qui va vous arriver, même le plus détestable, n'est là que pour vous. C'est ça qui est le plus dur à accepter. Mais si vous le faites, et le faire, c'est rien d'autre, c'est même pas chasser le mental, hein. Le mental, c'est un outil, mais l'espace d'un milliardième de seconde, j'accueille. Avant toute chose. Ce qui ne vous empêche pas après de faire un chèque ou d'agir. Mais mettez cette notion, même pas l'amour devant, parce que quand Pépère nous parlait de l'amour devant, l'amour derrière, c'est encore un amour projeté. Or, nous sommes l'amour. Pourquoi le projeter? Il émane de nous spontanément. Nous sommes le réceptacle de ce que nous sommes. À partir de là, il y a juste à laisser disparaître tout ce qui appartient à l'histoire. Et on a cette chance inouïe, parce que jamais ça aurait dû se produire comme ça. Il n'y a pas eu encore de choc vraiment, la série d'événements qui nous ont annoncés. Bon, au niveau climatique et au niveau des événements de la Terre, oui. Mais on n'a même pas besoin de ça. On sait nous-mêmes, globalement, collectivement, simplifier la vie. C'est-à-dire que malgré la présence de ce corps, parce que l'amour nu, je vous signale quand même que c'est des rayonnements gamma. Or, le rayonnement gamma, ça fait très mauvais ménage avec la matière carbonée. Et bien là, ça a fait très bon ménage. La guérison est instantanée. Les maladies disparaissent complètement. Alors, si vous avez encore des trucs qui vous gênent, vous n'avez, bien sûr, occupez-vous-en. Mais avant toute chose, accueillez. Même l'intolérable et même l'inaccueillable. Parce que la transmutation, elle se déroule ici. Et je dirais même que c'est à travers ce qui vous gêne le plus aujourd'hui, que ce soit en vous, ou la société, ou dans une relation personnelle, ou familiale, que vous avez la possibilité de vivre le plus clairement cette joie. Il faut l'accepter. Je ne vous demande pas
de l'accepter comme un concept, mais là, quand vous l'acceptez, vous le vivez. C'est tout. Vous n'avez même plus besoin de parler d'amour. Vous n'avez plus besoin de parler d'énergie. Vous n'avez plus besoin de parler d'événements, même si on s'y intéresse. Hein. Je suis le premier à m'y intéresser, mais c'est un jeu. Je n'attends rien. Et je n'ai rien à attendre. Parce que ce que je suis, je le serai, quelle que soit la forme, quelle que soit la dimension. Alors quand les gens ont peur, on dit oui, mais il n'y a plus de création. Mais arrêtez, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez le vide, en termes physiques. Une première particule est apparue. Cette particule a fait des chemins. Et les chemins se sont croisés. Ça a créé les dimensions. Plus ça se croise, plus ça crée la densité. Mais une fois que vous avez parcouru tous les chemins, vous êtes tout ça. La création, quand on parle de décréation, ce n'est pas une destruction. Le rêve, il est toujours là. Mais quand vous vivez l'amour, quand vous avez la chance, et pour tout le monde maintenant, c'est plus une chance, c'est collectif. Quand vous vivez cet amour, est-ce que vous avez encore envie de vous projeter dans une dimension, dans une forme ou autre? Non. Absolument pas. Vous n'êtes dépendant ni d'une forme, ni d'une dimension, ni d'un état de conscience. Vous êtes à la source. Et vous êtes antérieur à la source. À partir de là, plus rien ne peut affecter, puisque vous vous êtes trouvé en totalité. Et ce que vous avez retrouvé, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une origine stellaire, ce n'est pas des lignées. Ça se fait tout seul maintenant. Hein? Et d'ailleurs, ils s'en sont aperçus, les 12 brins d'ADN, ils sont là. Sans ça, il n'y a aucune explication possible, ni énergétique, ni physiologique, qui explique le rajeunissement, qui explique la disparition totale de maladies, même très graves, sans rien faire. Et je ne suis pas le seul, on est des milliers à le vivre, des millions. Et vous n'êtes pas en retard. Même si vous vivez rien, c'est que simplement vous êtes dans les circonstances les plus adéquates. C'est même pas une notion d'avoir des bracelets aux chevilles ou d'être en paix, puisque maintenant ça se passe là. Quand je dis ça se passe là, n'y voyez pas une notion d'énergie, de chakra ou de chakra du cœur ou de couronne ascensionnelle. C'est juste le lieu de la rencontre de l'espace et du temps et du solutionnement de l'espace-temps. Je vous ai pris l'exemple de le néant, le vide, la première particule qui a parcouru tous les chemins, mais nous sommes cette particule élémentaire qui a parcouru tous les chemins. Donc, bien sûr, l'ego va croire que quand il y a des créations, il ne reste plus que le néant, mais le rêve, tout a été rêvé. Depuis la première émanation de la conscience jusqu'à la plus éloignée de la source, et nous sommes le lieu de résolution. Nous, individuellement. Quand ils nous ont dit que les archanges sont en nous, que tout est en nous, c'est la réalité. Et c'est la stricte vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et quand on le vit, il n'y a pas besoin d'image. Il n'y a pas besoin d'aller endosser des habits des dieux comme on a fait. Ah bah, c'est rien d'autre que ça. Hein? Ne voyez pas ni un enseignant, ni un maître, ni un gourou, ni Dieu, ni le Père, ni quoi que ce soit. Hein? Puisque justement, pour arriver à être ce tout, il faut d'abord être rien. Vous ne pouvez pas être tout si vous n'avez pas été rien. Or, pour être rien, il faut laisser tomber tous les costumes, toutes les visions, toutes les dimensions, tous les enseignements, toutes les vibrations. C'est ça le sacrifice, c'est rien d'autre. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller à la synagogue, à la mosquée ou une église, au contraire, vous allez tous les transformer maintenant. Tout est transformation, quand vous le vivez, de tout ce que vous regardez, de tout ce que vous touchez. Et vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Vous n'avez pas besoin de sentir ou de vous raconter des histoires, même si elles sont vues. Tout se déroule tout seul. Et tout est... Vous constatez quoi? Vous constatez que la création, elle est achevée. Je vous l'avais expliqué déjà à l'époque quand j'étais dans l'infinie présence. Au point zéro, je voyais tous les mondes, toutes les dimensions. Mais déjà à l'époque, j'avais aucune envie d'aller explorer ça. Là, je les ai réexplorés parce qu'il y avait un travail à mener particulier qui a débouché sur la fin de l'anomalie primaire, que je n'ai pas fait seul, hein, on était beaucoup à le faire. Mais maintenant, tout ça doit être effacé. Effacer tout, afin que la joie soit née. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'énergie qui tienne, il n'y a pas de vibration qui tienne, il n'y a pas d'ouverture de chakra qui tienne, il n'y a pas de nouveau corps qui tienne, il n'y a pas de corps d'éternité, parce que beaucoup le voient se manifester même dans leur chambre. Hein. Ils sont couchés, ils voient et ils savent que c'est eux. Ils voient leur propre corps de lumière. Mais vous n'êtes même pas ce corps de lumière qu'on a construit.
puisqu'on est antérieur à toute dimension et à toute forme. Et la seule joie véritable et indélébile, c'est celle-là. Donc l'événement, mais il a commencé l'événement, réveillez-vous. Il a commencé au mois de mai. C'est ça l'événement, hein. Bien sûr qu'il y a tous les autres, mais on s'en fout. Puisque là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train, sans rien vouloir, de constater que l'amour, malgré les horreurs, et on n'a pas fini d'en voir, hein, là c'est que le début. Et maintenant, je dirais que plus l'événement collectif au sens visuel, je ne parle même pas de vécu, mais visuel, c'est-à-dire on a beau savoir qu'il y a Nibiru, on a beau avoir la compréhension de ce qui se passe sur Terre, savoir n'est pas voir, et voir n'est pas vivre. Or, la chance qu'on a inouïe, c'est de le vivre, même sans savoir et même sans voir. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a rien à vouloir de plus. Si vous voulez encore quelque chose de plus, c'est que vous êtes encore inscrit quelque part dans un éphémère. Celui qui n'est plus dans l'éphémère n'a pas besoin de se gargariser de mots, de discours, d'énergie, de vibrations. Vous êtes dans votre état naturel. Et cet état naturel, quel que soit l'âge, il est le même chez... On se reconnaît, on se voit, on se reconnaît. Parce qu'on sait que l'autre, c'est nous, en totalité. Il ne peut y avoir aucune ambiguïté. Et ce n'est pas une compréhension, c'est un vécu. Et à part le vécu, il n'y a rien d'autre. La joie ne peut être que vécue. Autant l'amour, on peut encore imaginer et projeter, mais la joie, cette joie-là, elle est imparable. Parce que là, vous ne pouvez pas vous raconter d'histoire. Et c'est accessible à tout le monde, quel que soit votre emplacement d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est, je dirais aujourd'hui, la seule chose valable. Oubliez les archanges, oubliez Marie, oubliez les archétypes, oubliez tout. Oubliez Abba, si vous voulez. Abba, on n'en a rien à foutre, puisque vous l'êtes tous. Hein, et ceux qui s'amusent à dire que je suis un gourou, je suis Dieu, alors là, ils n'ont rien compris, les pauvres. Hein, ah, mais rien de rien. Je ne revendique rien. Je me contente d'être, c'est tout. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Les canards, j'ai dit, on va garder Guidi, on va garder Abba, mais à la limite, je pourrais parler pendant 10 heures comme ça, sur la même chose. C'est pareil, ou faire silence, ça ne change rien. Vous voyez? Mais c'est important, effectivement, et c'est, je dirais, une forme de ressourcement, comme on a sur le chat ou comme on a quand on est plusieurs illusoires dans ce même état. Bien évidemment que ça nous renforce tout, mais ça va agir à l'opposé de la planète. On ne le fait pas pour nous. Vous croyez que je fais pour moi d'aller sur le chat et de m'amuser? Non, je le fais parce que c'est naturel et parce que c'est pas pour moi, ni pour ceux qui sont sur le chat, puisqu'ils le vivent tous de la même façon que nous. C'est pour tous les autres. Et c'est pour ça que je m'insurge parfois contre certains amis. Elle va m'engueuler quand elle va entendre ça. Leur dire, mais arrêtez. Il me dit, ah non, non, moi je suis absolu, il n'y a personne. Mais merde, et tous les autres, vous en faites quoi dans l'illusion? Puisque c'est vous aussi, quand vous le vivez, c'est intolérable quand vous revenez dans la personne. Et vous voyez que la seule moyen véridique de transmutation, c'est rien à foutre. Et quand vous êtes dans ce rien à foutre, ça ne veut pas dire que vous êtes la tête comme une autruche, ça veut dire que vous avez accepté et que vous accueillez. C'est simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous voyez, et c'est tout. Donc si vous êtes encore dans le côté sérieux, oubliez le sérieux. Hein, on s'est fait chier pendant des années avec les nouveaux corps, les vibrations et tout, parce qu'on a construit quelque chose. On a finalisé la création, c'est tout. Mais on est antérieur à cela. Et vous le voyez tous par vous-même, les uns et les autres, que vous ayez vécu la joie complète ou des moments de joie. Vous le voyez bien. Quand vous résistez, ça fait mal. À la tête, au corps ou à autre chose. Quand vous ne résistez pas et que vous accueillez, parfois même avec une petite colère résiduelle de ne pas pouvoir comprendre ou de ne pas savoir, c'est un miracle. La vie est un miracle permanent. Je parle de la vie, je ne parle pas de ce monde. Hein. Moi, quand je parle de la vie, je ne parle pas de que je sois là ou que je sois nulle part, j'en ai rien à foutre. Mais néanmoins, comme ce corps est là, ben, il ne faut pas le négliger. Et puis, comme tous les autres sont vous, c'est là où je m'insurge contre le discours de certains qui disent « Ah non, il n'y a personne ». Ils sont dans le déni de la vie. Être en vie, ce n'est pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire de l'absolu. C'est parcourir toute la gamme de la création. À ce moment-là, quand vous partez depuis le rien au tout et le tout au rien, vous n'avez plus besoin de les voir, vous n'avez plus besoin de savoir, vous n'avez plus besoin de comprendre.
vous êtes totalement libre. Et étant libre, bah, vous constatez la joie. Je pense que Bidi, de toute façon, dans les canas qu'il va nous faire, on aura exactement les mêmes éléments. Je ne vois pas ce qu'il peut dire d'autre. Vous voyez? Alors bien sûr, ceux qui vivent les premiers instants de joie, ça les rassure peut-être de trouver des enseignements ou de se référer à une vibration. Mais je vous garantis que plus les gens sont simples, moins ils en ont à foutre. Et j'ai des exemples dans ma famille, autour de moi, de partout. J'ai des amis qui même sont athées, ne veulent pas entendre parler de spiritualité, de religion, ils vivent la joie. Ils la vivent, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne se posent plus de questions. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des emmerdes comme tout le monde. Mais la façon de le vivre n'a rien à voir. Et là, vous avez trouvé réellement qui vous êtes. Je ne mets pas un point là, c'est juste... On peut pas ouvrir un peu là? On va l'ouvrir. Si on peut ouvrir ça, ça serait parfait, mais je ne sais pas comment ça s'ouvre. Alors, autre question. C'est normal qu'on ait des peurs quand même. Je coupe l'enregistrement 2 secondes. Vu la chaleur, le matin c'est bon, mais l'après-midi je pense qu'on sera dans la grande salle là-bas. Surtout en première partie, comme ils ne seront pas aux cuisines, Même dans la salle, on peut se mettre... Au deuxième ça va être dur parce que la nuit ne pourra pas monter, puis il va faire encore plus chaud dans la truc. Par contre, dans le riad lui-même, on va s'aménager un coin. Et vous avez vu, il y a un coin à côté de la table où il y a des rideaux. Je ne sais pas si c'est assez grand pour qu'on rentre tous, mais on aura quand même moins chaud, je pense, que là. Oui. Oui, En plus, aujourd'hui, il n'y a pas d'air. c'était prévu que ce Si, il y a un soit peu d'air. ouvert et je pense que ça n'a pas été ouvert. Il y a une Bah, quand je suis possibilité arrivé ce d'ouvrir. matin, j'ai pas ouvert parce qu'il faisait bon, mais là, ça commence à... Et en ouvrant, on devrait avoir de Et l'air. il est que 10 heures au soleil. Hein. Quand il y a du vent, c'est pas pareil. Il faut faire un courant d'air avec On va ouvrir aussi là-bas. Mais... Voilà. Et si vous pouvez faire pareil de l'autre côté, on va voir s'il y a de l'air qui passe. Je reprends l'enregistrement. Alors avant de reprendre l'enregistrement, dans les 700, c'est la liberté totale. Hein. Si vous voulez aller à la piscine, revenir, de toute façon c'est enregistré. Louise avait une question. Oui, c'est normal que, que la personne elle ait des peurs Est-ce que c'est normal que la personne elle a des peurs? malgré Que la personne, joie. elle a- Elle ait des peurs. mais bien sûr, la personne elle aura toujours peur. Tant que tu es dans la personne, tu ne peux que sentir la peur. Rappelle-toi l'expérience que tu as faite. Tu me disais toi-même, tu as vu ton propre corps de lumière. Tu savais que c'était toi et la personne a eu peur. Eh ben, dis, je suis ce que je vois. C'est aussi, là, c'est l'exemple typique. Louise, elle a ouvert le cœur, mais elle voit son corps d'éternité. Et quand vous êtes peureux, ça vous fait peur. Vous savez que c'est vous, le paradoxe. Tu sais que c'est toi, et pourtant tu as peur. C'est la personne qui a peur. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Accepte et traverse que tu es le corps de lumière. Et peu importe si tu meurs ou pas, hein. Ça n'a aucune importance. Tu ne mourras pas de toute façon. Mais il est évident que c'est ça qui va te libérer. Et tu riras toi-même de tes peurs. Ça ne veut pas dire que moi j'ai aucune peur. Hein. Ceci, il y a les peurs liées aux habitudes. Ça, on en a parlé pendant des mois avec Biggie. C'est effectivement la chose la plus terrible. Parce que c'est des peurs que tu ne vois pas. C'est tellement habituel. Tu sais, on appelle les stratégies d'adaptation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les neurosciences non plus. Mais vous avez une conduite, un comportement qui vous semble naturel parce que vous l'avez toujours adopté et qui pourtant est contraire à la joie. Donc le besoin de se préserver en tant que personne, surtout quand on est sensible et médium, bah, c'est évident, parce qu'on sent les autres et que sans parler de peur, on a besoin de se protéger. Ben oui, mais ça, il ne faut pas le faire maintenant. Même quand tu sens cette peur vis-à-vis d'une énergie, d'une conscience, d'une personne ou d'une situation, traverse-la. C'est pas la personne qui la traverse, c'est la personne qui émet l'intention et la lumière fait le reste. Fais-le une fois, tu verras. Par rapport même aux circonstances dont on a parlé ce matin. Accepte que ce que tu sens avec ta personne est nécessairement lié à l'histoire, puisqu'il y a une autre personne. Mais si tu vas au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas constater par toi-même qu'il n'y a plus de peur. Et il ne peut pas y avoir de peur dans la joie. Alors bien sûr, c'est dans les premiers temps, si je peux dire, les premiers jours, les premières semaines,
même les premiers mois, parce que maintenant ça dure depuis mai, ça fait quand même 4-5 mois. Dans les premiers temps, bien sûr que tu vas constater, et tu vas rire à un certain moment donné, tu as la personne et tu as la joie. Tu as la peur, tu as l'amour. C'est toi qui décides de se mettre dans l'un ou l'autre. Personne d'autre peut le faire à ta place. Aucune énergie, aucun être de lumière, aucun Dieu et aucun humain. C'est simplement ton face-à-face. Et c'est parfois cette déchirure que tu vis, comme tout un chacun, entre ces moments où tu te sens rempli et aligné, si on peut dire, avec cette joie, et les moments où tu vois la personne qui est là, avec son côté misérable, ses souffrances et tout. C'est terrible à vivre. Mais c'est justement ce côté terrible qui ne peut que t'emmener à choisir la joie. Parce qu'une fois que c'est vu, il faut vraiment être con pour choisir la peur. Même si elle est là. Puisque tu sais que tu peux te mettre dans la joie tout de suite. Et que la joie d'elle-même est résolutoire. Et ça, c'est valable. Bon, il y a des circonstances extrêmes, je te l'accorde. Ou même, pour moi, c'est pas évident. Donc à ce moment-là, je rentre en colère. Mais, petit à petit ou brutalement, ça ne peut pas être autrement. Tu vois? Parce que dès l'instant où l'amour nu est là, et que tu l'as vécu une fois, même si ça dure 5 minutes, et que tu as vécu cette joie, elle ne peut plus jamais, jamais disparaître, quelles que soient les apparences. Hein? Et c'est là où ça devient grave, et d'ailleurs tu l'as vécu, grave entre guillemets pour la personne, c'est que si tu continues à tenir quelque part à cette peur, eh ben c'est le corps qui va déguster. Et il déguste très vite. Hein? Mais, encore une fois, même s'il déguste, tu l'as constaté, un truc que tu n'aurais jamais dû guérir, et il est guéri. Mais c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est pas les cailloux, c'est la joie. Tu vois? Et c'est effectivement, là il y a une notion d'acclimatation. C'est pas un enseignement, c'est pas une succession d'expériences, mais c'est une acclimatation à cette joie. Et c'est ça qui te permet de voir le dérisoire de la personne, le dérisoire des habitudes, quelles qu'elles soient, et la spontanéité de la joie. Donc c'est une espèce d'apprivoisement, d'acclimatation qui se fait, et qui petit à petit va te conduire à rire de toi-même. Mais et plus c'est dramatique, et je peux te le garantir, plus ça fait mal, et plus tu vas en rire. Beaucoup plus que ceux qui n'ont rien à traverser. Parce que tu auras des raisons de rire de toi-même. Tandis que celui qui est libéré depuis des années, bon, il le vit aussi, mais j'aurai pas ces exaltations de joie. Et celui qui a les deux en même temps, profitez-en. Hein. Pour l'instant, vous n'en riez pas. Mais c'est justement cette distance, parce que ça s'éloigne de plus en plus, et vous êtes entre les deux, à la fois la personne, à la fois l'absolu, à la fois les différents corps, qui crée cette tension. Et plus la tension est forte, plus tu es sûr de revenir au centre. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vois? Ah, bien évidemment, quand tu le vis, tu n'en ris pas. Mais je te promets que dans quelques jours ou dans quelques semaines, tu vas rire de toi-même, mais d'une façon incroyable. Ça ne peut pas autrement. C'est inéluctable. Ça ne peut pas vous tromper et ça ne peut pas être illusoire. Cet amour-là, dès que tu le vis, même une minute, et que tu l'as vécu, tu sais que rien ne peut être comme avant. Et tout va s'éclairer. Mais ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est la lumière qui le fait. Si tu acceptes la lumière, elle va venir t'éclairer dans les moindres recoins. Après, c'est toi qui décides, en ton âme et conscience. Tu vois ce qui bloque, tu maintiens ou tu ne maintiens pas. Mais si tu maintiens, fais-c'est. Et parfois des maladies très graves, mais elles disparaissent. Tu vois? Et ça, c'est magique. Ah, de l'air. Je continue ou piscine? Non, tu peux continuer quand même, c'est trop bien. Alors je continue un peu, mais vous pouvez, si vous en avez marre, sortir. Il fait chaud. Hein. C'est chaud. Allez, je repars. 2-3 petites questions, puis on arrête. Je ne le mets pas sur l'enregistrement, sans ça ils vont se nous dire. Bien, on continue. Vous voyez donc tout ce que je peux vous dire maintenant. Bien évidemment, je répondrai à des questions si vous voulez savoir l'architecture du cœur d'être-té. Je pourrais vous en parler, puisque je le vis. Mais sincèrement, c'est une perte de temps. Vous devez vous appuyer sur rien d'autre que ce qui se déroule dans votre vie. Vous avez à travers votre vie la plus agréable, comme les événements les plus traumatiques, tous les outils sont en vous. Alors bien sûr, dès que vous comprenez ça et que vous commencez à le vivre, et ce qui a été fait, le travail magistral qui a été fait par certains sur
ce qu'on appelle le chat de résurrection live, ça a été pas pour eux, parce que eux ils se marrent tous, ils se racontent des histoires, on est tous dans des... et même des gens qui viennent au début pour nous dire attention, vous êtes fous de vous manger les uns les autres, c'est que n'importe quoi, c'est Disneyland chez vous, ben, je peux te dire que 2 jours après, ils sont dans l'amour. On n'a rien fait, on n'a pas voulu les convaincre de quoi que ce soit, on les a accueillis tels qu'ils étaient. Mais accueillir ne veut pas dire aussi c'est marcher dessus. Accueillir, c'est vraiment laisser traverser. Et surtout quand il y a quelque chose qui te heurte. On parlait tout à l'heure des lois en France, ça peut être une personne qui est en face de toi, et on en a, sans rentrer dans les détails, dans notre famille très proche, tu le sais bien. Hein, on le vit depuis notre naissance. Mais dans l'accueil, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre l'autre aussi dans la joie. Alors bien sûr, des fois, il faut mettre le haut là. Mais mets la joie d'abord. Et après, tu affirmes le haut là. Et l'autre, il ne peut que... On l'a vu, mais ça des centaines de fois, hein, Céline, sur le chat, des gens qui arrivent en venant nous casser du sucre, en disant vous êtes fous, c'est Disneyland chez vous, c'est quoi cette spiritualité? Et bien ceux qui acceptent de rester quelques heures, après moi ils viennent témoigner, hein, ils comprennent rien, ils arrivent en colère en disant vous êtes des fous, ils commencent à entendre des sifflements d'oreilles, et puis d'un coup ils sont dans la joie. J'en ai plein. Hein? J'ai plein de sifflements d'oreilles. Mais c'est pas obligatoire. Je te parle pour ceux qui ont un sifflement. Ne cherchez pas de marqueur autre que la joie. Vous ne pouvez plus vous fier à l'intensité, comme c'est écrit dans les textes hindous, les 7 octaves qui sont dans l'oreille, ou le niveau vibratoire, ou l'onde de vie, ou les chakras, ou l'aspect vibral. Parce qu'aujourd'hui, c'est là de toute façon. Donc ne focalisez pas votre conscience dessus. Le meilleur exercice que vous pouvez manifester dans votre vie, je l'ai dit et je le répète, c'est cette notion d'accueil. Et surtout si tu ne comprends pas, et même si surtout si ça te semble injuste, même si ça te semble complètement contradictoire, et surtout si c'est contradictoire avec l'amour et la joie, traverse. Quand je dis traverse, c'est se laisser traverser. C'est pas la même chose, c'est accueillir. C'est ça la crucifixion et la résurrection. Et ça va devenir inéluctable. Et plus vous êtes en tension, plus à un moment donné ça va péter. Et plus vous allez revenir très vite au centre. Et tout est prétexte et occasion à vivre cela. Dès l'instant où tu laisses être. Et plus tu seras légère, et plus ta santé va se transformer, et plus ton monde proche et le monde entier va vivre ça. Parce qu'on est effectivement éminemment contagieux. Dès qu'il y en a un qui a assimilé et vécu que tous les autres, même le plus horrible dans ses comportements étant lui, il n'y a plus aucun problème. Tu vois? Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut tolérer l'intolérable. Tu vois? Tu as le droit d'affirmer, de dire non, tu as le droit de te mettre en colère. Ça, c'est pas parce que tu vas être libre que tu vas être qui cuit les petits oiseaux. Bien au contraire, tu es tellement présent et tellement juste que tu es qu'ici. Moi, j'ai plus besoin d'être ailleurs ou de voyager ou de quoi que ce soit, puisque tout est à disposition ici. Même dans les soins, j'ai plus besoin de me déplacer. J'accueille l'autre en moi, c'est tout. Il y a Maggie qui avait une question. Oui. Est-ce que j'ai bien compris que maintenant on ne se met plus dans le cœur? Est-ce qu'elle a bien compris que maintenant on ne se met plus dans le cœur? Tu y es d'office. D'accord. Et c'est pas seulement dans le cœur, tu es partout dans le cœur. Dans ta tête, dans tes pieds, dans le monde entier, c'est toi. Donc n'en fais pas une affaire, un jeu de mots personnel, ce qui était le cas avant, parce qu'il fallait activer, on a passé des années là-dessus, hein, tu es au courant. Tous ceux qui sont là presque l'ont vécu, hein, les exercices, les yogas, de l'unité et tout. Aujourd'hui, je vous dis, parce que les circonstances ont changé depuis mai, oubliez tout ça. Okay. Oubliez tous les enseignements. Oubliez Marie, oubliez Jésus, oubliez le Christ, oubliez Abba, oubliez tout. C'est la seule façon que vous avez d'être vrai avec vous-même dans l'instant présent. Si vous vous chargez d'archétypes, qui étaient utiles à un certain moment, hein, je ne vais pas nier Michael ou tous les intervenants, ils ont quand même fait des effets insensés, même en moi. Mais ils sont là. Et c'est vous qui êtes porteur de ça. Vous, au travers de votre personne, pas ailleurs. Vivez-le. C'est tout.
Tu vois? Donc c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, les enseignements sont même très dangereux. Parce qu'ils vous éloignent de l'ici et maintenant. Ce qui n'était pas vrai à l'époque. Je ne peux pas renier tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu les uns et les autres. On l'a vécu. Mais aujourd'hui, ça n'a plus cours. Ça n'a plus cours, puisque tout est là. Réellement et concrètement. Et que les couches isolantes de la Terre, vous avez vu ce qu'elles sont devenues, il n'y a plus rien, on a tout bazardé, blackboulé, et c'est pareil pour nos auras. On n'est plus enfermé dans des auras, on n'est plus enfermé dans des corps, puisque tu es en moi. Réellement et concrètement, je ne fais aucune différence entre le Christ, un archonte, l'être le plus abject au niveau comportemental, et l'être le plus saint. Il n'y a aucune différence. La différence, elle est dans l'apparence. La différence, elle est dans la forme ou dans l'expression, mais pas dans ce qui est réel. Et une fois que tu le vis une fois, il n'y a plus aucun problème. Tout ce qui vous maintient dans la souffrance, c'est uniquement les histoires. Tout ce qui vous maintient dans la souffrance, je parle corporelle ou psychologique ou par rapport aux événements du monde, hein, qui sont, encore une fois, je vous le répète, terribles pour la personne, mais pas pour la joie, puisque plus ces événements se renforcent, tu constates par toi-même que la peur ou l'amour est la vérité. C'est la seule vérité. Or, c'était un concept, la peur ou l'amour. Maintenant, l'évidence, elle est dans l'accueil. Mais l'accueil, ça ne veut pas dire accueillir celui qui t'emmerde, c'est accueillir son essence que tu ne vois pas. Et ça n'a pas besoin, parce que si tu restes dans le savoir ou dans le voir, tu es arrêté par ce que tu vois. Par contre, quand tu le vis, absorber l'essence, vous employez les mots que vous voulez, encore une fois, manger l'essence, absorber, accueillir, ce sont que des mots. C'est une posture de la conscience qui permet de vivre la inconscience. C'est de conscientiser qu'effectivement, réellement et concrètement, tout ça est en toi. Tu es le monde, tu es l'univers. C'est plus un concept, c'est plus un enseignement, c'est un vécu. Et ça, tu n'as pas besoin de le comprendre. Parce que même si tu le comprends, je ne pourrai jamais te le traduire en mots. Je peux te parler de la poésie, je peux te faire des grandes phrases, je peux parler en tant qu'Abba avec des phrases poétiques, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que maintenant on n'a plus besoin de tout ça. Et moins vous avez été formaté par la vie, par les enseignements spirituels, même celui d'Adé, plus vous êtes libre. Et à ce moment-là, tout devient facile. Et tu l'as vécu d'ailleurs à certains moments, tu te rappelles quand tu étais en joie malgré tout ce qui pouvait se manifester au niveau du corps. Et je vais même plus loin. Par rapport à la cataracte, elle est apparue parce que c'est le vieillissement, mais on est en train de rajeunir. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre ta conscience sur ça, mais accueillir là aussi le diagnostic. Pas quelque chose de faux ou de vrai, mais quelque chose qui t'est asséné. Et si tu acceptes de l'accueillir sans aucune volonté de vouloir guérir, dans ton cas personnel, et que tu le traverses vraiment, il n'y aura plus de cataracte. C'est pas possible autrement. Je l'ai suffisamment vérifié en moi. Il y a suffisamment de frères et sœurs ou d'inconnus qui m'en ont témoigné par de multiples voies que ça ne peut laisser aucune place pour le doute. Il ne peut pas y en avoir. Alors je ne dis pas que c'est facile d'emblée, parce qu'on a tous des éléments personnels, même si on est libéré, on a tous des moments de souffrance, on a tous des moments de doute, mais ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer, non pas parce que tu le décides par la volonté, mais parce que l'amour a été vécu. Même une minute. C'est tout. Et plus on disparaît à soi-même, et quand je dis disparaître à soi-même ou disparaître à ce monde, c'est pas une fuite. Il n'est pas question de dénier la vie. Il est question de voir l'illusion de ce monde et être en vie. Ce qu'on appelle être en vie, être en joie. Et après de comprendre que ce n'est que toi, en définitive, et que toi est aussi bien dans la feuille que dans l'enfant qui meurt, que dans le Christ, que dans Marie. On n'a plus besoin de personnification. Pourquoi j'ai arrêté de parler de Marie du jour au lendemain? C'est parce qu'on n'a plus besoin de ça. Puisqu'on vit l'événement. On n'a pas besoin d'attendre Nibiru visite dans le ciel, on n'a pas besoin d'attendre la stase. On a la chance de pouvoir en jouir tout en étant dans cette illusion. C'est inouï. Ce qu'on vit là de façon extensive, je vous rappelle qu'avant il y avait un saint ou quelques mystiques par siècle. Là on est des millions.
Et quand je dis des millions, je n'exagère pas. En France, non. Hein. Mais je vous garantis que dans d'autres pays, et d'ailleurs on le voit même à travers nos amis, par exemple brésiliens, soit ils ont résisté, et ils sont en colère, et ils ont tout quitté, soit ils acceptent, et ils vivent la joie. Mais je ne m'inquiète pas pour les gens qui sont en colère et qui me traitent de tous les noms. Parce qu'après, ils comprendront. Et ils vont le vivre aussi. Et plus, comme je l'ai dit, plus ils sont en résistance, plus ils sont opposés, plus ils sont dans la contradiction, plus ça me fait rire. Parce que je sais qu'ils sont en train de tendre l'élastique qui va les ramener non pas à moi, mais à eux-mêmes. Tu vois? C'est-à-dire à cet état, non pas personnel, mais cet état d'abat que tout le monde est. Ceux qui ont vu à travers Abba, celui qui voulait se prendre pour le Dieu le Père ou je ne sais quoi, ils n'ont rien compris. Et d'ailleurs, je l'ai dit et répété, nous sommes tous la même, il n'y a qu'une conscience qui s'est fragmentée à l'infini par l'expérience de la particule élémentaire qui est allée partout. Mais même cette particule élémentaire, elle n'a jamais existé. Donc quand on parle de décréation, c'est revenir rembobiner le film, c'est pas brûler le film. On a brûlé les livres, c'est simplement revenir au point zéro. Et tout ce qui a été créé dans le possible est toujours accessible. Mais ça ne te vient même pas à l'idée quand tu vis la joie. Tu n'as pas envie d'aller explorer quoi que ce soit, quelques dimensions, ou même ton origine stellaire, ou d'attendre l'appel de Marie, ou d'attendre la visibilité de Nibiru. C'est vraiment maintenant. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a la chance, pour ceux qui ont accepté, de pouvoir vivre, entre guillemets, une vie de rêve au sein du chaos. Avec ou sans argent. Ça n'a aucun rapport avec l'argent puisque c'est une attitude intérieure. Tu sais, moi je vois des gens qui n'ont rien, ils sont dans la joie. Je vois des gens qui n'ont rien et qui sont dans la peur. Je vois des gens qui ont tout, dans tous les sens du terme, qui sont dans la peur. Des gens qui ont tout et qui sont aussi dans la joie. Ce n'est pas une histoire d'avoir ou d'aisance, c'est une histoire intérieure. Et plus vous en faites l'expérience, plus ça ne peut que se reproduire. Même s'il y a des événements qui sont saillants, qui viennent te heurter, quels qu'ils soient, on parlait tout à l'heure de la pédophilie, on parlait des maladies, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la joie qui fait tout. Et la joie n'est que le marqueur de l'amour. Parce que je me méfie avec l'amour, il y a tellement de gens qui écrivent des belles choses sur l'amour, qui décrivent des états vibratoires, mais ils ne sont pas dans la joie. Et ça se voit ici, à chaque minute. C'est pas dans un ailleurs quand on voyage ou c'est pas en méditation. Parce que ça c'est une fuite maintenant. C'est réellement une fuite. Ce qui a été utile à un moment donné n'est qu'une fuite de la vie. Puisque tout se passe ici. Vivez-le. Ne me croyez surtout pas. Ça ne sert à rien de croire. Vivez-le. Dès que vous l'aurez vécu une fois, ça vous apparaîtra comme quelque chose qui est insondable et qui n'est que la seule vérité. Magali. À une époque, tu as dit les premiers seront les derniers. À une époque, tu as dit les premiers seront les derniers. Tout à fait. C'est toujours valable? Ah, c'est toujours valable. Alors, on le voit tous les jours. Hein. Pour la plupart, pas tout le monde, parce que la joie est accessible de plus en plus. Mais vous avez d'ailleurs des gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils ont suivi AD depuis le début, ils vivent toutes les vibrations, et pourtant il n'y a pas la joie. Alors, c'est ça que je voulais savoir. Les premiers seront les derniers. Mais y compris pour vivre la joie. Y compris pour vivre la joie? Y compris pour Vivre la joie? Plus maintenant. Plus maintenant. Non, La joie, vous l'avez tous vécue à un moment donné ou à un autre. Oui. Personne ici ou ailleurs ne peut me dire qu'il n'a pas eu une expérience de joie nue, même si elle est passée depuis toutes ces années. C'est impossible. Donc les premiers seront les derniers, c'est valable pour la libération, c'est ça? Alors, les premiers seront les derniers. C'est valable pour la libération? Aussi, pour la libération, là on est déjà libéré, mais pour la libération de la Terre, qui est en voie de libération totale, et pas uniquement d'ascension, de libération, là aussi les premiers seront les derniers. Pourquoi? Il faut bien qu'il y ait des gens qui véhiculent cette joie pour tous ceux qui sont encore dans la peur. Et tu ne la véhicules pas à travers des enseignements, tu les véhicules à travers ta simple présence. Heureuse ou malheureuse, on s'en fout. Le fait d'être là, tu ancres cette joie, même si tu ne la vis pas. Parce que tu as vécu les processus vibratoires, tu as vécu les enseignements, le savoir qui t'y conduit, même si tu ne le vis pas. Alors, pour ce qui est du vécu, moi je suis gênée parfois parce que je n'ai pas le ressenti. Alors, pour ce qui est du vécu, elle est gênée parce qu'elle n'a pas le ressenti. La joie n'est pas un ressenti. Alors,
parfois, si tu veux, j'ai comme une jubilation intérieure, Parfois, sans aucune raison. parfois j'ai comme une jubilation intérieure sans aucune raison. C'est ça? Mais elle n'est pas permanente. Bah, bien évidemment, elle sera permanente que quand tu auras lâché ta personne. Puisque justement, l'éclairage te montre ce que tu as vécu, cette jubilation intérieure, comme tu parles, et la personne. Et tu le vois toi-même en parlant. Mais et ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas la raccrocher à un événement. Tant que tu voudras le retrouver, tu ne le retrouveras pas. Oui, d'accord, j'ai compris. Parce que c'est une expérience, et comme toute expérience, elle appartient au passé. Parce que aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, et pourtant Anaël me l'a répété pendant des mois avant les noces célestes, hein, j'ai été matraqué avec Ikenuk, ici et maintenant. Ras-le-bol de ton ici et maintenant. Bah maintenant, je comprends ce que ça veut dire, l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est l'ici et maintenant. Il n'y a pas de place pour la personne, il n'y a pas de place pour une histoire, il n'y a pas de place pour l'avenir. Et cet ici et maintenant, il est pleinement actif. Parce que bon, un cartolé, c'est bien sympa, mais quand il n'y avait pas l'anomalie primaire était là, tu pouvais dire ici et maintenant pendant 10 ans, hein, il ne se passait rien. Là, tu n'as même pas besoin de lutter contre ton mental. Laisse-le agir, ton mental. Il t'est utile, d'ailleurs. Tu n'as pas à lutter contre. Même quand même moi, il m'arrive des fois d'avoir en plein soin des pensées. Tiens, le mental arrive. Il fait ce qu'il veut, moi je continue ce que j'ai à faire. Et c'est inéluctable tant qu'on est incarné. Un être sans mental, ça ne peut pas exister. C'est impossible. Oui, Laurence. tout en ayant des expériences de joie, je n'arrive pas à conscientiser que l'autre est moi. Tout en ayant des expériences de joie, je n'arrive pas à conscientiser que l'autre est moi. C'est ça qu'il faut vivre. Parce que dès que tu conscientises dans le vécu, pas dans le concept, que l'autre est toi, c'est fini. Et tu as besoin d'un seul être humain pour le faire. Tu n'as même pas besoin de faire tous les êtres humains, tous les archanges. Un seul suffit. Un seul. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Quand j'ai parlé de fusion le soir, ça ne va pas durer des heures. Hein. On va faire ce qu'on faisait sur le chat, mais là en direct live. Et on ne va pas le faire pour tout le monde. On va se concentrer un à un, tous ensemble. Et vous allez voir, je ne peux pas vous dire mieux. Hein, on l'a fait sur le chat sans la présence. Vas-y Céline. Ben, moi je voulais justement Laurence te répondre que le chat pour moi, ça a été rentrer dans le bain et vivre que l'autre est moi. C'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui a été le détonateur de ça, personnellement. Le chat pour Je moi, dis pas que c'est valable pour tout le monde. le chat pour moi, ça a été de vivre dans le bain et de conscientiser que l'autre est moi. Voilà. Ça m'a permis de vivre ça. Et il suffit d'un être. Et voilà, une personne. D'un être. Il n'y a pas besoin de toutes ces... Bon là, ils ont fait les essences, la planète, les mondes, les univers, mais il suffit d'un être. Conscientiser que l'autre est toi, n'importe quel autre. Alors, c'est plus facile de prendre ton pire ennemi que celui que tu aimes le plus, paradoxalement. Eh oui, c'est facile avec celui que tu aimes. Je prends Franca, je lui dis t'es moi, elle va l'accepter, je vais le vivre. Mais le plus percutant, c'est avec ton pire ennemi, que tu considères en tant que personne comme ton pire ennemi. Alors on a pris l'exemple à l'époque de Yaldabaoth. Ça marche. Alors après, bien évidemment que tu as vécu des états, des expériences. Mais la joie nue n'est ni un état, ni une expérience. C'est ce que tu es. Donc tu n'as pas à le chercher. C'est pour ça que s'il faut magnifier cette notion d'accueil. Et aujourd'hui, plus qu'avant, accueillir l'autre, c'est pas nécessairement le prendre dans ses bras. Ça se fait sur le chat, tu sais pas qui c'est un numéro. Tu n'as même pas d'identité, tu n'as même pas de forme, tu sais pas qui c'est. Et le vivre. Vas-y. Et ça se passait justement avec les personnes qui arrivaient avec beaucoup d'agressivité. Et ça se passait justement avec les personnes qui arrivaient avec beaucoup d'agressivité. C'était avec celle-là qu'on se délectait le mieux. Voilà. Oui. Mais au début, ça jetait un grand froid. Il y avait vraiment d'un grand blanc. Et après, quand on osait l'inviter à danser, l'inviter dans le bain, il y avait vraiment la transformation et ce sentiment que l'autre est soi-même. Alors oui, au début, ça jetait un grand froid. Ouais. Et après, quand Le fait de l'inviter dans le le fait bain, de l'inviter dans le bain, danser, à danser dans ce on le bain. prenait par le cœur. On le prenait par le cœur. Et il y avait cette transformation et on était un. Et après, il y avait la transformation et on était un. Exactement. Et ça se vit de façon de plus en plus spontanée. Et ça, c'est indépendant de tout concept spirituel, de toute énergie, de toute vibration et de tout état de conscience. Parce que c'est la seule vérité. Il n'y en a qu'une, on est les uns dans les autres. C'est pas seulement je te vois, comme j'avais dit à l'époque, c'est on est réellement et concrètement les uns dans les autres. Et bien plus que ça, réellement, l'ensemble des dimensions, l'ensemble des univers
et toi, là. Il n'y a aucune différence. Mais ça, tu n'as pas besoin de le vivre, la totalité des univers. Il suffit de le vivre avec une personne. Et je te dis, ça ne sert à rien de prendre celui que tu aimes, ou celui avec lequel c'est le plus facile. Prends celui qui t'emmerde le plus, qui te fait le plus chier, qui t'a... Et pour ça que même ceux qui sont en opposition, mais moi je leur rends grâce. Bon, bien évidemment, je ne veux pas nécessairement les voir, mais je leur rends grâce pour l'action qu'ils font. Parce qu'ils entraînent une telle opposition que tu n'as pas de solution. En plus, comme c'est des gens qui ont des énergies très fortes, tu ne peux que l'accueillir. Donc, accueille ce qui te fait le plus chier en ce monde, et tu verras. Et cet accueil est dynamisé, bon, sur le chat parce que c'est un endroit focal, mais collectivement sur la planète. C'est open à tout le monde, je ne peux pas vous dire mieux. Hein? Et ça ne nécessite pas de compréhension, ça ne nécessite pas d'effort. Voilà, moi quand je suis dans la nature, je sens l'amour de cette nature, la joie de cette nature. Et même dans cette nature qui est quand même difficile, je sens encore la joie. Oui, alors quand je suis dans cette nature, je sens l'amour de la nature, la joie de la nature. Et quand je suis... même dans cette nature difficile, je la sens. Je sens les arbres. Même dans cette nature qui est difficile, elle la ressent voilà. pareillement. Mais à un moment donné, j'ai eu une voix qui m'a dit, j'étais au milieu des arbres. À un moment donné, j'ai eu une voix qui m'a dit, au milieu des arbres. Mais nous avons eu toujours cet amour. Cet amour a toujours été là. Il n'a jamais bougé. Voilà. Il a toujours été là. C'est nous qui étions en dehors. Voilà. Et il m'a dit, toi, tu étais trop fermé. Et vous étiez trop fermé dans votre histoire de vivre cette illusion. Exactement. Ah bon, c'est vrai, alors. Mais c'est tout à fait vrai. C'est ce que disait Bidi. Et il dit, ce que j'ai appelé si vous voulez, parce que bon, il y a des gens qui ont encore besoin de concepts. Ce que j'ai appelé le jeu éternel. J'ai repris que la phrase de Bidi. Quand tu es ce jeu éternel, ce que j'avais appelé à l'époque le point zéro avec tous les mondes autour, tu sais que tu es à l'origine du monde, de la manifestation de la conscience. Et tu ne peux pas faire de différence entre un paysage et n'importe quelle conscience, puisque ce ne sont que des fragments de toi. Et c'est la stricte vérité, il n'y a qu'une conscience. Il n'y en a qu'une. Mais ce qui m'a gêné, c'est qu'il disait que ça avait toujours existé. Oui, mais parce que c'est la nature, peut-être que la nature, elle a été préservée de l'éloignement de la source. Quand je parle de la nature, c'est le monde des végétaux. Des élémentaux et voilà, des eux, ils ont été préservés, finalement. Ah oui. C'est l'être humain qui a été enfermé. Ah oui, d'accord. Et c'est nous qui étions... La création, elle n'a jamais bougé. Le monde n'a jamais bougé. Et il le dit très bien, il dit le jeu éternel, tous les mondes passeront. Il le disait avant de mourir, et je peux te le dire la même chose. Moi, je ne passerai jamais. Pas moi en tant que personne, bien sûr. Mais tu ne peux pas savoir quand tu as absorbé une essence. Alors au début, comme tu dis, c'est des états, des expériences, mais très vite, ça devient permanent. Tu ne peux pas le réfréner. Quoi qu'il se passe dans ta vie, alors bien sûr, des fois, ça peut t'arriver, il y en a qui me fait le queue de poisson, j'ai envie de lui foutre mon poing dans la gueule. Mais ça, c'est du jeu. Je ne suis pas dupe du jeu. La seule différence, c'est que certains sont encore dupes du jeu. Et comme l'exprime si bien Franca, mais l'amour, il a toujours été là, il n'a jamais bougé. C'est notre manque de vision qui nous empêchait de le voir et qui a créé la séparation. Il n'y a pas plus de juifs que d'arabes, que de musulmans, il n'y a pas plus d'ennemis que d'amis, il n'y a pas plus de mondes. Les mondes n'existent pas. Ce sont des jeux. Et on est antérieur à tout jeu, parce qu'on est le jeu, JE, cette fois-ci, éternel. Et ça, c'est pas un concept, ce que je t'exprime là, c'est un vécu. Et c'est un vécu qui est pour tout le monde. Et je le répète, ceux qui ont l'impression de ne pas encore y arriver, ça me fait sourire. Tu ne peux pas savoir à quel point je souris intérieurement, parce que vous êtes, par la résistance consciente et inconsciente, ou l'impression de ne pas avoir trouvé, ceux qui allaient ramener le plus de gens dans la vérité. Parce que plus vous vous éloignez, plus vous avez l'impression de vous éloigner, plus vous générez ce qu'on appelle quoi? Un feu par friction. Ce feu par friction, qui est le mélange de l'éphémère et de l'éternité qui est là, ça crée un feu qui crée des dégâts dans le corps. Hein. Vous avez vu, thyroïde, problème de dos, blocage, autre et autres. Mais ça, c'est génial, parce que c'est ça qui va vous amener à le vivre. Mais l'avantage qu'on a, c'est que plus vous allez conscientiser une seule essence, l'autre et vous, pas en concept, pas en philosophie, mais en vécu,
plus ça va être vrai. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus avoir le moindre doute. Mais vous ne pouvez pas douter de toute façon. Même si vous voulez douter, c'est impossible. Même celui à qui vous avez envie de foutre le poing dans la gueule ou de l'éloigner de vous, vous savez qu'il est en vous. Parce que vous le vivez. Hein? Vous le vivez, donc vous le savez. Mais vous ne pouvez pas le savoir sans le vivre. Même si vous le savez sans le vivre, ça ne sert à rien. Et le vivre, il faut le vivre une fois. Et après, tout le reste se fait. Et ça n'a pas besoin de toi pour se faire. Contrairement, encore une fois, à tout ce qu'on vivait avec les noces célestes et tout ça, où il fallait travailler sur l'énergie, ceci, cela. Et sincèrement, c'est pas une promesse, c'est la vérité de toute constance. Ça ne peut pas être autrement. Et tu sais que même celui qui est en opposition, quelle que soit l'origine, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit affective, qu'elle soit conjoncturelle, ça n'a aucune importance. Et que c'est justement à travers ce qui semble être un conflit, parfois insoluble à résoudre, que tout se résout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Que vous le vouliez ou pas, pour tous ceux qui le vivent, c'est inéluctable. Pas pour eux, ils l'ont déjà vécu, mais pour tout le monde. On n'est qu'une seule conscience, un seul amour, et on est antérieur à toute création. On est simplement, à travers les systèmes de miroir et de fragmentation de la conscience, qui marchait très bien jusqu'à la 3e dimension, mais ça, tout ça, je l'ai expliqué déjà. Hein. Il fallait qu'il y ait cette anomalie primaire qui permettrait justement le retour. C'est pour ça que même il y a le débat haute, mais il faut en rire. Parce que c'est nous. Il n'y a pas de distance. On est aussi bien le Christ qu'il y a le débat haute. Alors ceux qui vous disent non, non, oh là là, mais ils prennent l'unité, mais ils sont dans la dualité, ils ne se rendent même pas compte. Il n'y a qu'une vérité. Et bien évidemment, cette vérité vous apparaît comme le diable, tant que vous-même êtes dans une histoire. C'est aussi simple que ça. Et puis ceux qui sont dans la joie et qui le vivent, bah ils ont. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Qu'on vous traite de tous les noms, qu'on ait envie, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Je vous propose d'arrêter un petit quart d'heure avant pour s'arrêter, pour s'aérer.